foo dem loolu lay joytu dans le sud fu ma jaar ñu am lu ñuy def ak ñu ngi ci Jakarta yi wala ñu ngi ci commerce bi ñu ngi ci ambulant yi ay gëstu la lëg kese partout c'est la même chose donc ça veut dire que ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, vous ne devez pas continuer dans la même direction. Et c'est la direction que nous propose Amadou Ba de Benno Bokk Yaakaar. mënta nekk. Il faut changer de direction. Il faut une rupture responsable nag laa wax nga xam fan ngay teg sa tànk nga xam yan mooy sa priorité ci loolu la ñuy woo Sénégal yi ci loolu moo nekk suñu thème de campagne ci loolu lañ nekk di wax rek ne ci biir politique soo xoolee tey Casamance laa jóge il y a des problèmes de paix, il y a des progrès. Il faut reconnaître que sous le magistère de Macky Sall, il y a quand même eu des progrès pour la paix en Casamance. Mieux, sous son magistère, il a eu la chance, il y a eu le pont sur la Gambie. Donc CEDEAO jàppale na ko si mais quand même am na te dëgg-dëgg c'est très utile. Évidemment, il y a un problème important que nous pensons qu'on doit régler. Moi, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, lu ñu bind ci kayit yi leer nañ ñëpp xam nañ mais application bi lu doy waar. Et donc, comme ñu ko waxee dans notre programme de renforcement de la CEDEAO, wax nañ ci biir le protocole additionnel daanaka mooy l'affaire des 2 mandats de 5 ans. yaakaar naa ne Sénégal réglé na problème boobu définitivement et qu'à partir de ce moment-là, évidemment, on va pouvoir nous battre pour qu'au sein de la CEDEAO ñu nangu amendement ci protocole additionnel boobu dugal ko ci biir. yaakaar naa Ghana d'accord na ci, yaakaar naa tamit évidemment Nigeria d'accord na ci. Mais il faut qu'on mène ce combat pour la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. C'est fondamental, en particulier entre la Gambie et nous. Et ça, c'est un chantier important qu'on doit discuter avec les Gambiens. Donc sur la question de la paix en Casamance, nous nous engageons à ramener la paix définitivement en Casamance, dans les cœurs et dans la vie de tous les jours. Et un des moyens, c'est d'élever le niveau de l'économie de la Casamance. C'est d'élever le niveau de revenus de ceux qui y vivent. Il est possible de le faire. On l'a toujours écrit, il y a beaucoup de potentialités, mais les potentialités, il faut les connaître. Les potentialités, il faut savoir comment les utiliser. Et ça demande du travail, de l'organisation, de la méthode et de la discipline. Donc pour dire, aujourd'hui, si vous regardez les candidats, celui qui est capable de porter les espoirs de la Casamance, c'est bien moi. Je suis certes né à Dakar, il y en a qui me le reprochent, mais ce n'est pas de ma faute. Mais mon père est né à Sédhiou et était député maire de Sédhiou. Son père est né à Sédhiou. Voilà, donc on est de Sédhiou. Ma mère est née à Dianamalari, donc on est à Dianamalari. Kolda la Magé, donc on est à Kolda là. Badiana mi ngi woon Ziguinchor ñu waa Ziguinchor la suñu maam mi ngi Goudomp waa Goudomp la sa mel maam moo sant Samin ma Samin man maay Casamance loolu mooy dëgg. kon nag maa ngi leen di tàllal loxo ñoom ñëpp dem naa ci région yëpp waxtaan ak ñoom wax naa leen sama yéene dem naa ba Ziguinchor wax naa leen ko problème infrastructure yu ma ay RN4 ak yooyu war nañ ko mën a régler mais plus aéroport bi dafa war a taxaw parce que Casamance ci boppam moo war a nekk pôle régional de développement. war na mën a am chemin de fer bu koy relier avec la zone de Tambacounda parce que ce que les Sénégalais ne savent pas c'est que près de Oussouye il est possible de faire là-bas un port en eau profonde. Il y a un endroit, un village qui s'appelle Ninkin qui est à 5 km dans la mer avec une jetée de 5 km. Vous pouvez avoir un port en eau profonde donc capable d'accueillir donc des bateaux importants. Donc c'est comme ça qu'il faut penser le pôle régional de développement de la Casamance en particulier. Donc pour dire rek ne fu ñu toll nii tembe ñu ngi ci diggu campagne bi on est engagé évidemment dans cette campagne. Ceux qui voulaient le report, je crois, ont usé des moyens légaux
qui leur sont donnés par la Constitution dans le cadre de la République, ils l'ont utilisé, je les félicite pour ça, parce qu'ils ont exercé effectivement leur devoir de citoyens, leur devoir de Sénégalais, le devoir de ceux qui veulent évidemment tester la République et l'État de droit jusqu'au bout. Mais la justice s'est prononcée, nous devons tous évidemment nous y engager et aller de l'avant. Aller de l'avant pour terminer cette campagne électorale dans la paix, sans violence, c'est ce que nous appelons. On dit un peu partout qu'il y a des risques liés à la sécurité, mais je crois que le gouvernement, le Premier ministre l'a dit, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à tout le monde la sécurité des caravanes, la sécurité du scrutin du 24 mars 2024. Et donc, je ne peux pas ne pas penser, j'étais à Oudoukar, au président Abdoulaye Wade, qui a eu cette formule inspirative. L'Afrique ne doit pas être une variable d'ajustement. Je réfléchis tout le temps à ça. J'aimerais d'ailleurs que beaucoup m'accompagnent dans cette réflexion, en particulier ceux de son parti, le PDS. Moi, j'ai compris que alors le Sénégal aussi ne doit pas être une variable d'ajustement de l'Afrique. Que la Casamance ne doit pas être une variable d'ajustement du Sénégal. Et la région de Sédhiou, évidemment, pour des raisons peut-être émotives, me dira-t-on, ou le Pakao, aussi ne doit pas être une variable d'ajustement dans la Casamance. Ça veut dire donc qu'il faut penser en même temps au monde, c'est ça que voulait dire M. Abdoulaye Wade, en même temps qu'on pense au monde, il faut penser à l'Afrique. Et ça se confirme de plus en plus, puisque tout le monde aujourd'hui est d'accord, en tout cas ceux qui pensent le monde, que l'Afrique est bien l'enjeu du monde. Que l'Afrique est ce continent qui déterminera la trajectoire économique du monde dans les prochaines décennies. Et il est important que l'élite politique africaine, l'élite intellectuelle africaine et sénégalaise en particulier, comprenne cela. Et à partir du moment où l'Afrique n'est plus une variable d'ajustement, au contraire, l'Afrique devient un enjeu pour le monde, eh bien, il faut se battre à l'intérieur de cette Afrique-là pour que le Sénégal ne soit pas une variable d'ajustement. Moi, j'ai promis aux jeunes Sénégalais, s'ils me donnent l'opportunité, le 24 mars, d'être président de la République, de mettre le Sénégal dans une direction qui fera du Sénégal, en 2040-2045, parmi, si vous comptez les 10 plus grandes économies du monde, vous y trouverez le Sénégal au sein de l'Afrique de l'Ouest. loolu mooy suñu yéene ci Sénégal te xam nañ ne mën na nekk parce que fii xale yi ils sont courageux xale yi ils sont talentueux surtout mécaniciens gis ngeen leen ku pas ñu régler la sa problème. Ils sont déterminés. Ce qu'il faut ñun ñëpp c'est de renforcer le courage patriotique. Le courage patriotique c'est important pour Tekki, pour sa doctrine, le responsabilisme, on l'a rappelé. Parce que dañu jàpp rek ne ku gëmul sa réew ku bul wataan minal iman la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ku gëmul sa réew donc doo mën def dara doo ko mën a jàppale doo mën sax am yërmande ci askan bu fa nekk doo mën am yërmande ci jigéen ñi te loolu mooy jikko yoo xam ne ñu loolu ñu gëm ci biir Tekki di ko dawal di former suñuy responsable ak suñu militant bëgg nag jikko yooyu law fii ci Sénégal mi ngi fi parce que am na ñu ko mos a porté bu ma demee Sédhiou dem naa évidemment rendre hommage à mon papa, Ibrahima Ibou Diallo, le lion du Pakao. Pour nous, c'est vraiment l'exemple du courage patriotique. L'exemple pour ramener la politique, c'est pour servir le peuple, c'est pour servir sa nation, c'est pour servir son pays. Qui m'a amené Tibé, c'est lui l'inspirateur. Dem naa ba foofu wax leen ko ñoom ñëpp ne ko yoon boobu yoon courage patriotique boobu nañ ko war a téye suñu ñaari loxo yar ci xale yi xeex ci ramener ci la jeunesse sénégalaise ramener ci les femmes les retraités ñoom ñëpp ñu jël yoon boobu avancé ci biir loolu nag wax naa ne tamit ñun am nañu politique sociale bourse familiale yi xam ngeen leen yàgg na fi ñu wax 300 000 familles ñoo ci bénéficiaire loolu la ñu wax ñoo koy jot ñoo ciy jot 25 000 yaakaar naa par trimestre. Bon ñun lu ñu gëm mooy dañ ko war a yaatal préciser aussi yenn critères yi jigéen ñi ñoo xam ne ñu ngi ak seen njaboot mais amuñu jëkkër wala daanaka waaw amuñu jëkkër seen ay veuve lañu ñooñu war nañ cee mën a bokk. ay retraités yoo xam ne
amuñu revenu parce que am na retraité yoo xam ne am nañu ay revenu seen pension ñii ci fonction publique naa ci dellu si ñii dans le secteur privé mais am na ñoo xam ne évidemment ñu surtout ñu jógee ci secteur informel yi am nañ ci d'ailleurs ñun dans notre programme un volet important dans la réforme de l'IPRES ak de la caisse de sécurité sociale mais jàpp nañ ne ci aide yooyu aide sociale yooyu daf ci war na mën a bokk ñooñu dañ ci war a bokk dafa war a am tamit un registre en tout cas un registre qui soit transparent ñu xam ñu ci war a inscrire ku ci inscrire ñu mën a jox ay points ak yooyu ci loolu la ñuy sukkandiku pour réformer approfondir ce programme de bourse familiale wax naa ko foofu Sédhiou pour dalal xelu ñëpp di wax ne Sénégal ñëpp ñoo ko bokk Sénégal ñëpp ñoo ci war a gis seen bopp doomu aadama dafa war a am njëriñ fii ci suuf xale yi dañoo war a am njëriñ teral seen i waajur surtout seen waajur bu jigéen loolu mooy suñu mbébét mooy suñu yéene ci Sénégal di ko wax di ko répéter loolu laa leen bëggoon a wax donc cette semaine de campagne c'était au niveau du sud incha allah su ci yàlla àndee léegi dañuy jublu dans le nord du Sénégal dem wax ak sénégalais yi fu ci nekk fu war a am pôle régional de développement ñu leeral leen ko wax leen ñun yan orientation nañ fa am rappeler également suñu agenda de redressement national ARN ak ñeenti pilier mi pilier bu njëkk bi mooy évidemment jikko yi yu ma doon wax sànq sàmm sa kàddu mi ngi ci biir nekk ay nationalistes yu sell yooyu jikko respecter jigéen ak état de droit ak droit xam loi loolu la ñu war a téye suñu ñaari loxo ñu réformer pàcc bi la santé ñu réformer l'éducation ci ñetti partie yu éducation am ci Sénégal il faut que ñu nangu ko xamee ko noonu école de la République évidemment mi ngi fi moom le ministre de la République éducation nationale moom lay toppatoo mais également daara yi ñu ngi fi dañoo bokk ci Sénégal lu ñu war a dépenser dërëm bu ñu war a dépenser ci ku nekk école de la République dërëm boobu war a dugg ci xale bu nekk ci daara yi loolu mooy yoon loolu mooy état de droit loolu mooy justice am na ñenn ñoo xam ne nag bokkuñ ci leen bokkuñ ci daara yi bokkuñ ci école de la République ils sont 3 millions au Sénégal ou plus waaw ñooñu nag ci Sénégal la ñu bokk ñooñu war nañu xam luy République war nañoo xam luy ñun dans un programme massif d'apprentissage loolu la ñu wax on va mettre 100 milliards dans ce programme pour ñooñu ñu boole leen ci biir République bi boole leen ci biir société bi dëgëral seen métier en 6 mois dans les langues nationales mën nañ def loolu am na ñu liggéey ci programme loolu mooy la nouveauté de notre réforme du système éducatif kenn waxu ko fi parce que kenn seen yoon newu ci loolu mooy dëgg gi ñun nag ak suñu cadre tekki yeeg yooyu ñu ngi ciy gëstu depuis des années ba finalement ñu tiré conclusion yooyu di wax ne secteur informel bu nekk fii ci Sénégal ñu wax c'est 98% de l'économie lu nekk nañu dégg mais ñu ci bari ñu ciy liggéey fan nañu foofu nañuy jóge donc mënoo traiter secteur informel parce que ñun jàpp nañ ne secteur informel bokk na ci lu tey suñu koom-koom donc koom-koom bi c'est pas seulement koom-koom de ce que j'appelle à l'époque le secteur moderne en fait issu de la colonisation moom la banque yi di toppatoo ministère des finances ñoom nañu liggéeyal ñoom Amadou Ba loolu la ñu xam mais am na beneen secteur mooy tuddee ko sax secteur informel parce que yu nekk ci biir dañoo bare y a la pêche artisanale qui est sabotée xam ngeen ko dem naa signer accord avec les acteurs de la pêche nee naa leen le 3 avril on met fin au piratage de nos mers wax nañ ko clairement Sénégal mënoo doxantu fii gis yaboy soo ko gisee ñu la 40 000 francs 50 000 francs keesu yaboy loolu dafa war a dakk le 3 avril ñun dañ koy supprimer yooyu dafa am l'accord de pêche avec l'Union européenne dañu ko négocier waat loolu ñooñu ñoo bokk biir secteur informel yi muy mécanicien yeeg muy éleveurs yeeg yooyu yëpp on doit les réorganiser on aura un ministère on aura une banque populaire de 50 milliards de francs CFA pour traiter ces secteurs informels les femmes qui transforment les produits foo dem loolu la lay wax man de maa ngi ci transformation yi fruits et légumes alhamdulilah formé nañ ma ba depuis mu ma formé amatuma lu may def waaw ñii peut-être am ñu ci am chance un peu de marché un peu de revenu am na sax quelques-unes ñoo xam ne nañu góorgóorlu ci exporter loolu nañu war a jëlaat réorganiser ko dans les filières agroalimentaires c'est très clair dans nos têtes moo tax ñu jàpp ne cette banque populaire dédiée au secteur informel dafa war a am pour régler définitivement les financements jigéen Sénégal war na dépasser calebasse waaw les calebasses du vendredi ou du dimanche man ne xeeb naa ko lool parce que seen patriotisme
seen détermination soo gisee ci marché yi guddi gi ngay romb ñu ngi ci Diamniadio ci croisement yi di jaay ay assurance ak yooyu ñooñu war nañoo jàppale war nañ leen jàppale ñu dépasser calebasse ku ko deful da nga amul yërmande ci ñoom. Donc voilà ce que je voulais dire après cette semaine de campagne. Remercier donc les journalistes qui nous accompagnent, évidemment.